C'est pied extérieur sur la pointe. Oui. Voilà, pied extérieur sur la pointe. Ah, c'est bon. Là, tu regardes bien droit. Temps d'arrêt, je reviens. Et là, c'est le pied, c'est ça. Et maintenant, le salut du partenaire sur ce kata-là se fait à genoux. Sur d'autres katas, il sera droit. Sur ce kata, il se fait à genoux. Donc ton genou prend place la pointe des pieds. Le genou, le genou n'est pas à la place de la pointe. Ta pointe, elle est ici, là. Donc ton genou va prendre cette place. Le genou va prendre cette place au ras du tapis. Là, ton orteil est au ras, ton genou est au ras du tapis. Et il ne dépasse pas. Voilà, c'est à peu près ça. 1, 2, tes mains auraient dû. Voilà, quand tu arrives en 1, 2, tu poses. Non. Donc, on a dit c'était. Là, tu mets mes mains là, de suite. Voilà. Non, sur la jupe, pas sur la ceinture. Là, les mains sur la jupe. On les a mis là, sur la jupe. C'est ça. 2. Pointe des pieds. Voilà. Non, attends, c'est pointe des pieds. Voilà. Maintenant, voilà, c'est ça. 2. Prends ton temps, tu le fais bien glisser. Là, il faut bien, tu les fais bien glisser. Fais-les bien glisser. Voilà, non trop loin. J'ai dit à une distance d'une main. Une distance d'une main, elle est là. Posez la main. Voilà. Voilà. Ah, c'est ça. Voilà, là, ils sont comme ça, là. Non, tes mains reviennent en glissant. Non, je veux juste le refaire. Ouais. Donc là, je suis là. Tu fais glisser tes mains. Voilà. Ta tête, il ne faut pas qu'elle regarde là. Il faut qu'elle regarde mes pieds là. Voilà. Voilà, ça se relève et ça se remet en place. Voilà. Et les mains, t'attends. Tu le remets en place. Droitement comme ça. Là. Voilà. On se relève. Voilà. Tu refais 2-3 fois ça. On n'a pas de limite de temps. On peut rester jusqu'à minuit. Alors la marche, elle est là, t'attaques là, léger, comme si tu étais sur des patins. Toi, tu es trop là. La pointe du pied doit être légère. La légère, voilà. On doit effleurer le tapis. T'appuies trop, donc ça fait que tu coinces. Léger, comme si on est sur de la cire, sur de la glace. Avec légèreté, on avance. Parce qu'en fait, je veux écouter, comme tu disais hier, il faut entendre le son et je veux. Les mains sur le côté. Vas-y. Voilà, démarre bien. Là, c'est ça, là, c'est les jambes. Voilà. Voilà, c'est léger, voilà. Là, on sent pas que c'est accroché au tapis. Voilà. Et toutes les techniques de judo, elles sont dans ce déplacement-là. C'est la légèreté des appuis. La légèreté des appuis. Si tu es comme ça, tu n'arriveras pas. C'est légèreté des appuis qui se déplacent. Hop. Voilà, je l'ai compris. C'est du cha-cha-cha. Quand tu me l'as dit et que je t'ai vu, j'ai compris que là maintenant, en fait, c'est juste le devant. Et moi, en fait, je faisais traîner les talons jusqu'à. Ah ouais, non, faut pas faire là. Parce que bon, là, on a la chance. Alors ce que tu sais pas, c'est qu'aujourd'hui, on a un tapis qui est très sec et on a nos pieds qui sont secs. Donc ça va tout seul. Dès qu'on a un peu les pieds humides ou qui sont chauds ou froids, ça reste carrément collé au tapis. Tu ne peux pas les décoller. Donc si tu apprends à faire ça léger, quelle que soit la température et la transpiration des pieds, ça va toujours marcher. Dans les compétitions kata, moi j'ai vu des gens, ils étaient là. Parce que ça colle, à un moment donné, tu ne peux pas les dépasser. Donc il faut légèrement lever et on est juste à peine dessus, là, on effleure. Et si tu vois que ça colle à un moment donné, il faut les sécher. Voilà, ça marche bien, on n'est pas embêté. Mais tu verras, en plein hiver, quand c'est froid, c'est chaud, ou quand on sue, ça colle, on ne peut plus les déplacer. Donc là, c'est léger. Même si le pied est collant, on doit quand même arriver à le déplacer. Donc c'est très important d'avoir cette légèreté, parce que quand on va faire le kata, après, quel que soit l'état des pieds, ça avancera. Voilà. Maintenant, donc tu salues. Non. Là, tu salues. Là, on salue, on va dire, le tatami. On ne salue pas d'abord. Là-bas, on a salué le dojo, là, on salue le tatami. Allez. D'accord. Et après, c'est le jury. Après, c'est le jury. D'accord. Vas-y.
référence au 6 mètres. Le jury, voilà, le jury et le partenaire, c'est au 6 mètres. D'accord. Donc là, on a salué le tatami. Donc là, il y a beaucoup de profs de judo, à peu près 80% qui ne le font pas faire celui-là. Pour eux, c'est inutile. C'est une très très grosse erreur de traduction, de coutume et de respect. On salue toujours le tatami. Donc beaucoup de profs ne le font pas, c'est une erreur. Après, ils font ce qu'ils veulent. Nous ici, on le fait. Donc on salue le tatami, gauche, droite, gauche, voilà. Ensuite, on salue Joseki, jury. Voilà. Voilà. On se retourne face à son partenaire, donc qui fait tout ça exactement en même temps. Et maintenant, le genou à la place de la pointe des pieds. Voilà, tes mains, elles doivent revenir. Vas-y, remonte. Remonte. Tes genoux. Alors, au moment où tu vas poser ton genou, tu poses. Voilà, fais ça. Voilà. Les orteils se couchent. Le pouce de. Donc on a fait déjà jambe gauche, c'est ça en premier. Donc le pouce de la dernière jambe, qui est la droite, vient sur le pouce de la première jambe posée. Ouais, c'est ça. Voilà. 1, 2. Bon, j'ai pas vu si tu avais remonté les pieds derrière, tu les avais remontés. Voilà. Et maintenant, on va faire l'ouverture décidée. Il faut que l'ouverture elle soit décidée. Donc cette position, elle s'appelait Retsuki. Ritsure. Ritsure. La première syllabe. Voilà. Et de Ritsure, on va passer d'un air décidé. C'est très important cet air décidé. En Shizentai. Là, décidé. Là, voilà. Là, on a un air décidé. Avec tes mains qui sont restées sur le côté. Elles n'ont pas été rentrantes. On recommence. Donc de Ritsure, voilà, de Ritsure, on va repasser donc Shizentai. Très bien, là l'attitude, les pieds sont dans l'alignement de l'épaule, les mains sont sur le côté, les doigts sont serrés, le visage il est haut. Donc tout y est. Et là, à partir de là, tu vas avancer vers Uke, donc tu viens, j'ai dit hier à 1 mètre, donc c'est à une distance d'une longueur de bras. Une distance de longueur de bras. Bien. Gauche, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu es encore un peu coincé, c'est normal, c'est le début, c'est les premiers pas. Mais libère un peu. Voilà, là, il faut que tu sois libéré. Pareil, dans le même état d'esprit. Coller, talon collé. Talon collé. Voilà, la décider. Gauche, droite, gauche, on y va. Gauche, voilà. Voilà. Bon, là, c'est normal, ce sont les premiers pas. Il y a encore un petit peu. Oui, la distance est bonne. T'es encore un peu en Robocop. T'es un peu dans Robocop. C'est les genoux qui coincent. Ouais, donc il faut dérobocotiser ton truc là, il faut l'humaniser. L'humaniser tout en étant dans les règles. Alors ça c'est très compliqué, les débutants ils pensent qu'ils mettent très longtemps. Voilà, vas-y. Voilà, on revient à ta place. Donc si je passe la vidéo sur YouTube, j'en profiterai pour dire à mes collègues qu'un kata, aux premiers instants d'un kata, quelqu'un qui n'est pas capable de marcher comme ça, c'est qu'il n'a jamais travaillé. Donc s'il n'a jamais travaillé, même si c'est tout juste derrière, et il y a un problème, ou il a mal travaillé. Donc il peut faire de la technique et tout. Le déplacement, ça s'appelle le shintai en japonais, c'est hyper important. Donc les profs qui n'apprennent pas le déplacement à leurs élèves, moi je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on rate beaucoup de choses. Dans le déplacement des appuis, c'est les fondamentaux, c'est la première écriture. Donc elle doit être importante cette écriture. Donc là l'ouverture elle est bonne, vas-y, les bras, voilà. Et maintenant, bon ça c'est très difficile, de là à là, si on ne le travaille pas pendant des cours, eh bien un jury qui connaît, il voit de suite que l'élève n'a pas travaillé. Donc voir un élève qui n'a pas travaillé ne mérite pas le kata. Voilà. Même si c'est juste derrière. Ça, c'est les bases du judo. Très bien, on recommence. Les bases du judo sont là. Donc cette marche, elle s'appelle comment? Shantai. Non, Ayumiyashi. Oh. Ça, c'est Ayumiyashi. Là. Ayumiyashi, je suis naturel. Et après, on a dit le deuxième, c'est Tsugiyashi. Tsugiyashi. Donc Ayumiyashi, Tsugiyashi. Donc, Ayumiyashi, Tsugiyashi.
Donc moi j'ai vu déjà en préparation du 5e, il n'y a pas longtemps, Tsugihashi, ils ne savent pas faire. Donc ça veut dire qu'on a laissé passer au premier dan, on a laissé passer au 2, on a laissé passer au 3, on a laissé passer au 4, et on se retrouve au 5, on ne sait pas encore faire une chute, et on ne sait pas encore faire une Tsugihashi. C'est quand même... voilà, donc moi, je ne sais pas tout, mais Tsugihashi, il me semble que c'est les fondamentaux. Donc il faut prendre du temps là-dessus. Quitte à y rester un cours. À Tenry, ils y restent 2 cours. Les ceintures blanches, ils arrivent 2 cours. Tant que ce n'est pas acquis, le professeur, il en a 10, il les fait travailler en ligne. Tant que ce n'est pas acquis, ils ne continuent pas. Ça ne sert à rien, on va louper des créneaux de judo. Donc il ne faut pas, sur ces phases-là, il faut aller doucement. Ça n'avance pas, tant pis. Après, une fois que c'est acquis, tout le kata il va être magnifique. La technique, c'est important, mais la technique, elle est corollaire de ce qu'on est en train d'apprendre là. Si ce qu'on apprend là n'est pas bon, ça ne sera pas bon. Voilà. Donc, on a dit que de la position Ritsure, on passait à Shizentai d'un air décidé. Vas-y. Décidé. Voilà. Là, je vais faire le kata. C'est pas... Là, je ne suis pas une loque humaine. Je suis là, je viens de faire mon protocole, et maintenant, combat. Hop, hop, en quelque sorte. C'est un combat technique. C'est pas un combat, voilà, c'est pareil. Pareil, les combattants, ils arrivent là, ils saluent là, et puis ils ouvrent en même temps, et Hajime. Voilà, et l'autre il dit Hajime. Donc c'est la même chose, on retrouve ça dans le salut du judo. Et là on oublie aussi, le salut du judo, on salue le partenaire, hop, hop, Hajime. Là c'est en quelque sorte l'Hajime, mais c'est un Hajime technique, exactement comme un Hajime de combat. Donc on y va. Voilà, ça commence à se débrider. On recommence 2 ou 3 fois. Voilà, on y va. Voilà, décidé. Et maintenant, toujours du gauche. Voilà, la pointe du pied glisse. Les trucs sont dans l'axe des épaules. Parfait. Et là, je suis à une ligne. Donc, avant de passer au reste, patiemment, on va refaire cet exercice de Ayumiyashi. On va le refaire un tout petit peu. Parce que ce n'est pas parce qu'on vient de le faire que ça marche, que c'est acquis. L'acquisition, ça demande du temps. C'est des heures de cours, l'acquisition. Rien que pour faire ça. Donc là, je suis là. Je vais me mettre ici. Comme ça, la vidéo verra. Donc, j'ai là, ça c'est juste, ça c'est juste, ça c'est juste. Le regard, il est juste. Tout ça, on est juste. Et on est pile poil au 6 mètres. On n'est pas ici. Vas-y, recule. Et on n'est pas les pieds à cheval sur la ligne. Mets-toi sur la ligne. Voilà. Ça, non. On est pile poil au 6 mètres. Voilà. Donc, je suis pile poil au 6 mètres. Dernière décidée, j'ouvre. Gauche, droite. Et là, mes mains vont rester collées. Mes épaules ne vont pas faire ça. Mon buste va rester droit. Ma tête va rester droit. Si on trace des lignes, si je trace une ligne d'épaule, une ligne de tête, ma tête, mes épaules sont sur ces 3 lignes et elles ne bougent pas. C'est les lignes de solfège. Mon bassin ne fait pas ça non plus, mon bassin reste bien droit. Ça paraît facile, mais c'est du boulot. Allez. 1, 2, 1, 2. Voilà, là aujourd'hui il fait chaud, 30 degrés à l'ombre, c'est que du plaisir. Voilà, on revient. On se remet en rituré à chaque fois pour apprendre. Shizentai. Et on repart. Voilà. Alors on est dans cette position. En général, en judo, on avance toujours, c'est une règle générale. On avance toujours à gauche. Par contre, quand je vais reculer, je vais être en droite. Voilà. Si je dois reculer, je suis droite et je reviens. Toujours droite. Et avancer toujours gauche. On retrouvera cette idée-là jusqu'au judo kata. Donc, c'est très important de le fixer dès le départ. Donc, j'avance toujours sur du gauche. Et souvent, je vais repousser sur du droite. Ça, on le retrouve jusqu'au judo kata. Donc, c'est valable dans tous les katas. Donc, voilà. En rituré, Shizentai. Gauche. Rituré, Shizentai. Alors, comme la leçon d'hier, c'était ça doit être régulier. Rien qu'au bruit, on sait. Un jury qui ferme les yeux, rien qu'au bruit de vos pieds, il sait si c'est bon ou si c'est pas bon. J'ai expliqué hier si ça fait
c'est qu'on est coincé. Les gens coincés font ça. Robocop. Quand c'est débridé, c'est un bruit continu. Il y a une phonétique, il y a une signature du pas. Cette signature du pas, on doit être capable de la voir avec les oreilles. Nouveau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Très bien. Sur place. Rituré. Shizentai. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Voilà. Là on est presque bien. Vas-y, tu ouvres. Et tu y vas. Voilà. Alors dans les replacements du kata, on peut adapter ce rythme si on a tous les deux, c'est pas une grosse faute. Mais normalement, je vais être surtout sur la première technique. Donc je rappelle que sur la première technique, Uke il a à peu près 1 mètre à faire, Tori il a 3 mètres à faire. Ils doivent avancer, on va se retrouver plaf en même temps. Donc il faut avoir une petite rythmique. Il faut être sur un pas décidé après le déplacement. Donc là tu vas me le faire, tu vas ouvrir. Et après tu vas me le faire sur un pas décidé, parce que là tu es un petit peu, tu es un petit peu en lenteur. Maintenant, là ça devient compliqué, parce qu'il faut garder cette idée, mais tout en étant capable d'accélérer. Et là, si on ne l'a pas bien maîtrisé, eh bien, ça va faire ça, quoi. Et c'est pas ça. Donc, tu vas avancer vers moi. Donc, voilà. Et là, ne pas décider. Gauche. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et ça, c'est une première fois. Il y en a qui me mettent 2 ans pour arriver à faire ça. Ça, c'est bien. Tu ouvres. Et ne pas décider. Gauche. Voilà, parfait. 2-3 fois. Voilà, le kata, ça fait partie intégrante du kata. Il n'y a aucune raison de louper ces séquences-là, parce qu'elles vont positionner tout un savoir-faire après. Voilà, vas-y. On avance. Parfait. Donc tu vas partir du tapis. Alors moi le conseil que je donne, c'est normalement quand j'avance là, je dois quand j'avance comme ça pour prendre ma position, j'ai toujours un œil latéral qui voit le synchronisme du partenaire, ce qui me permet d'accélérer ou de ralentir. Parce que quand on sera à 2, on doit arriver en même temps, tourner en même temps, avancer en même temps, saluer en même temps. Il doit y avoir le miroir de l'un à l'autre. Donc si chacun est fixé tout seul dans son monde, et ça c'est la première leçon de judo, on n'est jamais tout seul. On est toujours à 2. Il y a toujours un partenaire. Donc ça commence là, la notion de partenaire. On n'est pas tout seul. On va travailler en harmonie. Donc là tu es tout seul, mais quand on sera à 2, tu dois être capable de savoir si je suis parti ou pas parti, ou si je suis parti avant, s'il faut tempérer. Ça, c'est pas facile, donc ça fait partie d'un apprentissage. On est à 2, mais ça commence au premier pas, là, ça commence là. À 2, ça commence là, ça continue là, et ça va jusqu'au bout. Voilà. C'est pour soi, mais ça s'apprend ensemble. Tu salues, moi je dis rien, on va voir si tu as mémorisé tout. Voilà, c'est bien, gauche. Voilà, tes orteils. Voilà, la tête droite. Je reviens. Je salue le tatami. Voilà. Tu avances, gauche-droite. Voilà. Le pied extérieur qui va faire un pivot pointe. Voilà. Voilà. Alors c'est pas mal, mais il y a des tas de petites fautes déjà là-dessus. La première faute, c'est que moi j'aime bien, ça c'est ma version, après chacun fera. Donc là il y a une descente naturelle et j'amène. Toi tu as fait presque ça. Donc là la descente elle est naturelle et elle vient là. Bon, la deuxième faute c'est que tu as baissé beaucoup trop. C'est 30 degrés, donc c'est un angle assez faible.
et ma tête dans le prolongement. Il ne doit pas y avoir une cassure de la nuque, elle reste droite la tête, et c'est une... voilà, ça c'est déjà beaucoup trop. Donc si on regarde les vidéos de Patrick Bigot, il dit fesses en arrière, c'est vrai aussi. Donc on est légèrement fesses en arrière, légèrement. Et voilà. Quand ma fesse elle a légèrement pris l'arrière, l'inclinaison est suffisante. Et je regarde là. On recommence là-bas. Là, au 1 mètre, au 1 mètre. Voilà. Alors cette notion de 6 plus 1, donc 6 et 1 plus 6 et 1, donc ça fait 6 et 2, 8 mètres. Donc on entre aux 8 mètres toujours, et on se rapproche au 6. Donc là le tapis il est jaune. Il est jaune, il a un 6 il a un 6 jaune. Donc visuellement c'est très facile. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les compétitions de kata, on va donner des petits tapis comme celui-là qui font 4 sur 4, 5 sur 5. Et dans les compétitions de kata, on va avoir des tapis tout mélangés. Donc cette notion de 6 et de 8, quand les tapis sont tout mélangés, c'est très compliqué. On est complètement paumé. Quand on a des repères, ici on a des repères, c'est fabuleux pour travailler le kata. Quand on n'a pas de repères, c'est compliqué. Et pire. Voilà. Salut. Non. Ah mince. Alors, regarde, attends. Non, là je rectifie. Tu vas te baisser. Donc naturellement, tu vois, naturellement mes mains elles baissent. C'est pas la peine d'en rajouter. C'est naturellement mes mains elles baissent et elles se rapprochent. La pointe de mes doigts, ça me donne. Voilà. Et j'ai les fesses légèrement en arrière. Et là je regarde là. Donc on verra sur la vidéo qu'on a fait, que j'ai repris avec. Oui, mais là, je salue pas, c'est là que je salue. Ouais, il faut saluer le jury. Non, mais non, on est en train de voir le salut. On verra sur la vidéo de Patrick, voilà, que j'ai fait sur le salut, en repopant celle de Patrick Bigot. On verra qu'il y a l'iris. Et on voit, à un moment donné, le mec, il a l'iris qui regarde là-bas. Et on en a 3 positions, une qui est presque juste, mais avec l'iris qui regarde là. Et dessus, il y a une croix. Faux. Là, mon iris, il regarde là-bas. Et ça me permet de rester la tête haute. Donc on refait encore ce salut, vas-y. Voilà. Et je me relève. Très bien. Ce qui me gêne, c'est qu'elle se relève tout le temps. Donc... Ouais, après on a les voilà, c'est sûr que. Ouais, mais ça va se faire. Voilà. Et on revient, voilà, c'est ça. C'est un fer à repasser. Ouais. C'est vrai que c'est gênant. La tenue. Voilà. Là, c'est ça. Là, tu as été un petit peu trop bas. Vas-y, fais-le. Voilà. Encore. Alors dans ma vidéo, j'en profite pour dire que ça c'est du travail. Qu'un élève qui va travailler, qu'un professeur qui a été conscient, ça se voit. Et que si le jury ne voit pas ça, c'est que celui-là, la culture judo, ou cet élève-là, ou cet individu-là, il n'aura jamais travaillé son kata, il n'aura jamais appris. Ça se voit en 30 secondes. Bon, tous les examinateurs sont de là à là à là, on voit si les gens ont travaillé le truc. Après c'est foutu. Voilà. Donc tu me refais 1 ou 2 fois ça, en te rappelant que salut 8 mètres, puis je viens au 6, c'est jury partenaire. Voilà, je suis bien glissé. Les jambes à la ligne des épaules, les doigts fermés sur le côté, c'est des petits détails. Le jury le voit à 3 mètres quand ça fait l'araignée. Pas à 3 mètres, à 30 mètres. Voilà, collé. Voilà, premier salut du 8 mètres. Je reviens. Je vais au 6 mètres. Voilà. Donc là, les partenaires se mettent d'accord. Alors il y en a qui peuvent me le faire les 6 mètres en 1-2 parce qu'ils sont grands. Là, il n'y a pas de. Voilà. Ou moi, je le fais faire en 1, 2, 3. Et comme ça, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est réglé. Et on est synchrone. Un qui le fait d'un pas et l'autre qui le fait de 3 pas, c'est pas normal. Il faut que les 2 partenaires se mettent d'accord là-dessus. Donc soit je le fais en 1, 2, 3, soit je le fais en 1, 2. Bon, là je suis pas. Voilà. Mais que les 2 soient bien d'accord. Alors c'est pareil sur ce salut. Vas-y, continue. Voilà. Alors moi, le salut que je préconise, il est là. Après, il y en a d'autres qui vont se mettre sur le travers. Donc ça, on le voit aussi. Il y en a qui se mettent sur le travers. Voilà. Moi, je ne la prends pas sur le travers. Voilà. Je veux que mes 2 soient comme ça. Parce que ça nous permet de travailler cette rotation du pied qui est très importante, qui va nous servir sur autre chose. Donc je salue le jury.
Voilà, très bien. Toujours un petit temps d'arrêt. Vas-y. Je salue. Voilà. 1. Recommence. Quand ton premier genou se pose, quand le premier genou se pose, j'amène là. Voilà. Mon premier genou se pose, mes mains sont là, j'amène là. Et là, j'y suis. Ah, c'est des détails, mais voilà. Donc tes genoux à 2 points, non, tes genoux, voilà, il faut qu'ils soient écartés à 2 points. Il faut faire attention quand on pose les genoux, il faut mettre le bon écart d'entrée. Voilà, ils ne sont pas collés. Voilà, ils ne sont pas collés. La distance est de 2 points, ça on l'a dit hier. Ok, mes mains glissent, le regard il est là, c'est bon. Elle glisse dessus, je me relève. Voilà, tu as remis tes pieds sur les 6, les mains sont bien, elles ne font pas l'araignée, le buste il est droit. Maintenant décidez, gauche, droite, et maintenant il faut que je mette du rythme parce qu'il faut que j'arrive en même temps que mon partenaire sur la première. Voilà, ah, c'est pas mal, tu es un petit peu écarté. Tu as écarté tes jambes de ligne d'épaule, mais c'est propre. Je préfère que ça soit ça plutôt que ça. Parce qu'il y en a, ils me font ça. Il y en a, ils font ça. Ils ont tellement peur de. Voilà. Après, il y en a qui font ça. Après, il y en a qui font ça. Donc, les pieds dans l'alignement, là, là. On refait, c'est pas mal. Voilà, tes orteils, il faut qu'ils collent bien. On a souvent le défaut de mettre la pointe de pied en avant et de faire remonter les orteils. Donc mes orteils, dans la voûte plantaire, on a la plante des orteils, la plante du début du pied, du milieu et du fond. Donc toutes ces plantes-là, elles doivent sentir le tapis. Ça, c'est ce qu'avaient dit au stage du Kodokan les experts du Japon. Tout le pied glisse, tout le pied glisse. Même si on lève un tout petit peu le talon, parce qu'il faut le lever un tout petit peu, parce que si on laisse les talons au sol, on est coincé. Donc le talon, tu vois, le talon, il laisse un petit peu, un petit millimètre, mais il ne doit pas lever. Là. Le talon décolle, on travaille sur la pointe des pieds. Donc ce qui fait que d'un aperçu extérieur, que ce soit la pointe de l'orteil, le pied, la voûte ou le talon, vu de l'extérieur, tout ça fait ça, quoi. Ça doit faire ça. Donc, un grand défaut, c'est qu'il y en a beaucoup qui lèvent la pointe des orteils. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Tu la lèves un tout petit peu, mais c'est bien. Vas-y. Maintenant, tu as salué l'entrée du tapis. Voilà. On revient. On avance. Voilà. Attention à tes mains. Joseki, tu salues. 1, 2, très bien. Temps d'arrêt. Voilà. Marque-le, le temps d'arrêt. Maintenant, on salue à genoux. 1, 2, voilà, les mains se sont mises. Voilà. Là, je vois pas l'orteil normalement. Voilà. Maintenant, je fais glisser mes mains de la jupe. Voilà. Voilà. Et elles reviennent là. Voilà. 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 Maintenant, décidez. Gauche, droite. Et là, j'avance. Ici. Voilà. Voilà. Donc, on va essayer. C'est pas mal. On va essayer d'avancer un petit peu plus vite. Donc on est là, rissuré.